Bonjour, c'est Lorraine. Je vous présente aujourd'hui un de mes oracles préférés. Alors peut-être que je dis ça tout le temps, mais c'est vrai que celui-là, il est vraiment très très particulier, il est très puissant, il fait beaucoup de bien. Parfois, quand on tire les cartes, on mélange des oracles, on mélange des cartes, on essaie de comprendre, même si on laisse passer l'intuition en premier, il y a quand même des réflexions autour. Et c'est vrai que des fois, ça arrive quand on est fatigué, quand c'est pas le moment, tout simplement. Bon, voilà. Personnellement, ce que j'ai envie, c'est de laisser les cartes de côté et bien sûr de faire autre chose. Mais cet oracle-là apporte beaucoup avec une seule carte. Je ne sais pas pourquoi, je suis plutôt du genre à mélanger beaucoup de cartes dans les tirages. Mais sur cet oracle-là, en général, j'en prends qu'une seule, j'en choisis qu'une. Et ça me suffit. Et je m'imprègne de cette carte et du message qu'elle transmet. Et ce sont toujours des messages bienveillants, remplis d'amour. Voilà, et qu'on aime ou pas la Mère Marie, peu importe, ce sont des messages dans tous les cas qui font du bien directement dans le cœur. Donc voici l'oracle de Marie, Mère universelle, par Alana Fairchild. C'est vraiment un oracle de guérison. Donc vous avez un coffret en carton. Alors oui, je ne vous ai pas montré derrière, bon, voilà. Mère Marie nous aime de manière inconditionnelle, quelles que soient nos croyances religieuses ou spirituelles, peu importe. Avec le livre, et pour chaque carte, vraiment un message long, certes, mais très puissant et vraiment intéressant. Il y a vraiment une belle recherche d'écriture d'Alana Fairchild dans cet oral, comme dans beaucoup d'autres. Je suis moi-même écrivaine et c'est vrai que je suis plutôt sensible à la justesse des mots, au ton des phrases et bah, ça nous touche d'autant plus. C'est pas du tout pour moi un oracle de divination, c'est vraiment pour travailler ces blessures. Donc vous voyez à la fin, elle propose un processus de guérison et d'affirmation. Donc des affirmations positives et tout ça, ça aide énormément. Et je crois qu'à la fin, il y a des méthodes de tirage, il me semble. Une proposition. Alors, ça doit être tout à la fin. Alors, c'était au début. Je ne sais plus. Ah voilà, c'était au début. Bon, c'est vrai que souvent on propose passé, présent, futur. Bon, le passé, je peux comprendre, pour peut-être prendre conscience de choses qu'on n'avait pas vues jusque-là, qui étaient inconscientes chez nous. Ok, pour pouvoir les travailler dans le présent. Par contre, le futur n'existe pas encore. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à savoir ce qui va se passer dans le futur. Déjà, essayons de comprendre ce qui se passe dans le présent pour travailler dessus, pour évoluer de toute façon de manière positive sur le futur. Donc moi, quand je vois des tirages comme ça, je me dis que la case de l'avenir du futur, c'est quelque chose, c'est une influence, une énergie positive qui agit tout de suite dès le présent en fait. Voilà, c'est pas la carte qui va nous dire demain où on sera, avec qui et comment. Non, c'est vraiment nous aider à évoluer de manière vraiment positive, à nous développer. Mais ça commence tout de suite, dès maintenant. Donc sans plus attendre, je vous présente les cartes. Voilà. Petite dernière. Bon, c'est pareil, hein, vous m'excuserez, mais je ne présente pas les cartes dans l'ordre parce que sur ces oracles-là, il n'y a pas vraiment, pour moi, hein, ça n'engage qu'à moi, besoin. Donc, vous avez le dos des cartes qui est très simple, mais vraiment très joli. Donc, la rose, c'est vraiment l'emblème de Marie. Hein. Juste, je rappelle, Marie, la mère de Jésus, bien sûr. Vous avez une tranche dorée
Voilà, une très très belle tranche. Les cartes sont parfaites, c'est-à-dire épaisses mais pas trop, rigides mais toujours souples et faciles à mélanger. Alors parfois, bah, comme il y a cette dorure, voilà, ça accroche un petit peu. Donc voilà, elle se mélange par petits paquets. Mais bon, ça c'est comment vous le sentez, si vous avez besoin de mélanger plus ou moins les cartes dans vos tirages, dans votre façon de faire. Alors, on y va. Donc, je vais vous lire le titre et vous laisser voir un peu plus près donc l'image. Notre-Dame qui assure la croissance. Vous allez voir, le style, c'est vraiment particulier. Il m'a fallu un certain temps pour m'y habituer, mais en fait, je le trouve magnifique, ce style. Notre-Dame des eaux sacrées. Donc, Marie, c'est vraiment cette figure maternelle qui veille sur nous. Je ne sais pas si vous connaissez Lourdes en France, hein, bien sûr. Voilà, c'est un endroit où les personnes du monde entier viennent chercher cet amour inconditionnel, cette protection de cette mère divine, qui a été retransmis dans ses dessins. Notre-Dame du devenir. L'artiste a essayé de transmettre cette énergie magnifique et intemporelle. Notre-Dame de la vérité. Notre-Dame de l'étoile naissante. Vraiment très très beau. Notre-Dame de la résurrection. Avec la chouette qui symbolise donc la sagesse. Notre-Dame du recommencement, avec le cœur qui s'enflamme. Notre-Dame qui envoie les anges. Notre-Dame du Fils sacré. Notre-Dame de la divine présence. Notre-Dame qui murmure à notre cœur. J'ai du mal à voir les mots qui me viennent parce que c'est vraiment propre à chacun, quand vous regardez ces images, de ressentir en vous quelque chose qui se passe. Notre-Dame du cœur sacré. Notre-Dame des prières exaucées. Et oui. Que vous priez ou pas, que vous soyez croyant, pratiquant ou pas, ça arrive à tout le monde à n'importe quel moment dans la vie, voilà, d'être un petit peu à se poser des questions. Eh bien, n'hésitez pas à adresser une prière à Marie et vous verrez qu'elle exauce vos prières. Si bien sûr vous êtes sincère, hein. Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Notre-Dame de la grâce rayonnante. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elles sont toutes belles de toute façon. Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Notre-Dame de la charité. Notre-Dame du réconfort. Oh. Notre-Dame du changement pacifique. Notre-Dame du choix créatif. Notre-Dame de la passion. Notre-Dame de l'innocence. Son cœur rayonne. Elle a un sourire sur le bout des lèvres. Notre-Dame de l'amour.
Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Notre-Dame de l'océan de la Renaissance. Notre-Dame de la couronne de roses. Notre-Dame de l'enfant rose. Notre-Dame du jardin d'abondance. Notre-Dame du feu sacré. Notre-Dame des vendanges. Notre-Dame de la naissance de l'âme. Notre-Dame de la nouvelle vision. Et vous avez remarqué que pour voir, il n'y a pas forcément besoin d'avoir les yeux ouverts. Notre-Dame des miracles manifestés. Notre-Dame de la direction divine. Qu'est-ce que c'est beau, j'adore, on dirait une poupée russe avec plusieurs couches. Vous savez, les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. C'est très joli. Notre-Dame de la nourriture. Alors, est-ce qu'on parle de nourriture terrestre ou peut-être spirituelle? Notre-Dame du grand pouvoir. Waouh! Notre-Dame qui confère les bénédictions par sa main, l'énergie de sa main. Notre-Dame des sombres mystères. Notre-Dame de la promesse. Notre-Dame de la porte intérieure. Notre-Dame qui confère la paix. Elle a un signe au-dessus d'elle. Notre-Dame du doux repos. Je vais vous montrer les détails. Là, il y a un petit oiseau, des œufs, une flamme, une main. Notre-Dame de l'union sacrée. De l'union sacrée, alors c'est pas forcément avec une autre personne, hein. Ça peut être l'union sacrée avec soi-même, avec son énergie sacrée, sa propre énergie qui est à l'intérieur de nous. Et dernière carte, Notre-Dame de la floraison silencieuse. Voilà, j'espère que, comme moi, vous trouvez ces dessins formidables. Et sachez que les textes sont vraiment magnifiques aussi. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation. N'hésitez pas, encouragez-moi, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. C'était Lorraine, je vous embrasse. Ciao, ciao!